Alors, dans l'exercice 4, nous allons gérer une liste de clients pour une boutique en ligne. L'objectif est de manipuler un fichier CSV contenant des informations clients, puis on va essayer d'effectuer des opérations de lecture, de filtrage, de comptage et d'ajout des nouveaux enregistrements. Alors c'est ça l'objectif de notre exercice. Alors pour éviter donc la répétition, j'ai déjà écrit le code qui sert à enregistrer des enregistrements sur le fichier. Alors comme vous le voyez ici, l'instruction A sert à importer le module CSV. Ensuite, nous avons créé une variable qui représente le fichier client.csv en mode W, c'est le mode écriture. Ensuite, nous avons donc créé une nouvelle variable ici nommée df. C'est un outil qui sert à écrire sur le fichier. D'accord? Et après, donc, pour écrire une nouvelle ligne, il suffit d'appeler la fonction writeRow, mais writeRow appliquée sur l'outil df, qui est déjà, c'est une fonction qui est définie dans le module CSV. C'est un outil qui sert à écrire sur un fichier. D'accord? Nous avons utilisé l'outil puis la fonction writeRow, c'est-à-dire écrire dans une ligne. Nous allons écrire l'entête de fichier. Ensuite, nous allons donc choisir par exemple 4 enregistrements avec les informations concernant le nom, le prénom, l'email et la ville. Et dès que terminé, nous allons fermer le fichier. Maintenant, on va essayer d'affecter des opérations de lecture. Alors, on va procéder de la même manière. Il suffit donc à la place d'ouvrir le fichier en mode W, on va essayer d'ouvrir en mode R. Et on va donc appeler à la place de l'outil Writer, on va appliquer un autre outil qui est déjà défini dans CSV, c'est l'outil Reader. Donc l'outil Reader appliqué sur File et normalement, donc, pour parcourir tous les enregistrements qui est déjà présents dans le fichier client.csv, il suffit de mettre une boucle. Boucle, on va choisir une variable, par exemple k, in, donc k, il va prendre des valeurs de fichier df ou bien de variable df. Et à chaque itération, on va afficher quoi? Donc, puisque k, il va prendre donc l'enregistrement, donc k c'est une liste, automatiquement pour afficher les informations, on va procéder de la forme suivante. Donc k est précisé. C0, normalement, on va afficher le nom. Si k, on veut afficher l'indice de la liste 1, normalement, il va afficher le prénom. Le k de 2, c'est l'email. Et le k de 3, normalement, je pense, c'est donc l'email et la ville. Puisqu'on a 4 éléments, c'est le nom, le prénom et l'email et la ville. Alors, si vous essayez d'afficher, normalement, il va afficher l'entête et les informations. Alors, dans l'exercice, il nous demande d'afficher juste les enregistrements ou bien les clients appartiennent à la ville Casablanca. Pour faire ça, on va faire quoi? On va donc ignorer l'entête pour éviter donc de collecter les informations de l'entête. On va appliquer la fonction next. Next, on précise donc c'est les éléments de la liste, c'est le df. Donc on va ignorer l'entête. On va garder juste les enregistrements. Si vous essayez de voir, donc automatiquement vous avez les enregistrements. Maintenant, si on veut afficher juste les clients appartiennent à la ville Casablanca, dans ce cas-là, c'est un test. Normalement, le test, on va automatiquement utiliser la structure de contrôle if. On va tester quoi? Alors, si je pose la question, où se trouve la ville? Est-ce que dans l'indice 0, 1, 2 ou bien 3? Normalement, vous disiez que la ville, c'est la dernière information enregistrée dans le fichier, c'est le cas de 3. Alors, on va tester. Si vous trouvez cas de 3 égale Casablanca. Alors, je vais prendre juste le mot Casablanca. Dans ce cas-là, on va faire quoi? On va afficher, donc on va mettre des tabulations pour entrer print à l'intérieur de if. Alors, ici, on a une boucle. La boucle K, il va prendre des valeurs de df. Donc,
Donc à chaque itération, il va prendre un enregistrement. Il va vérifier est-ce que le cas de 3, c'est-à-dire les dernières informations, est-ce qu'il est égal Casablanca. Si le cas, il va afficher toutes les informations. Sinon, il va ignorer, il va passer à la deuxième ligne jusqu'à la fin. On va tester. Alors, si vous mettez, normalement, il va afficher juste les clients ou la ville égale à Casablanca. D'accord? La troisième question, c'est calculer le nombre total des clients présentés dans le fichier client.csv. Dans ce cas-là, on doit créer par exemple un compteur qui est initialisé par 0, et on va poser la question à chaque itération, donc dès que k il prend une valeur, automatiquement on va incrémenter le compteur. Donc incrémenter le compteur égale compteur plus 1. Et finalement, dès que la boucle y termine, on va le nombre total affiché print le nombre, pardon, j'ai ignoré ça, le nombre total, oui, le nombre total client, fermé, je dois mettre 2 virgules, et on va afficher la valeur de compteur. Et maintenant, si vous essayez de voir, on va tester. Normalement, on a 4 enregistrements dans le fichier. Alors, la dernière question, pour ajouter une nouvelle client. Normalement, on va ouvrir le fichier en mode à la place de faire W. Donc, si vous mettez W, normalement, il va écraser toutes les informations. On va placer ici le A pour ajouter. On va appeler l'outil d'écriture, c'est csv.writer. On va demander au client ou bien à l'utilisateur de saisir le nom. On va sauvegarder dans une variable. On va demander à l'utilisateur à saisir le prénom, la ville et l'email. Et normalement, on va utiliser la fonction writeRow avec les informations, c'est le nom, le prénom, l'email et la ville. D'accord? Alors, je refais ça. On va appeler ou bien ouvrir le fichier en mode W. À la place d'utiliser l'outil Reader, on va remplacer par l'outil Writer. C'est pas la peine d'utiliser le Next. On n'a pas besoin de compteur et on n'a pas besoin de faire la boucle. On va créer donc des variables, le nom, et on va demander à l'utilisateur input. Par exemple, le nom égale. La même chose pour le prénom et pour la ville. Voilà, donc ici, prénom, ville et email. Et ici, on va demander email. Et maintenant, dès que vous récupérez les informations à partir de l'utilisateur, on va appeler la fonction df.writeRow. Et donc on va préciser qu'il s'agit d'une liste. Et on va donc mettre le premier élément, c'est le nom, virgule, deuxième élément, c'est prénom, virgule, le troisième élément, c'est email, puisque donc dans l'entête des enregistrements dans le fichier, nous allons commencer par le nom, le prénom, email, et finalement ville. Alors, si vous voyez ici, donc le code, donc il va demander le nom, par exemple, la fille, le prénom, la ville, l'email, gmail.com. Entrer automatiquement, donc les informations, ça sera stocké dans le fichier. Alors, si vous voulez donc répéter ça jusqu'à que l'utilisateur tape stop, il suffit de mettre ici une boucle while le nom différent de stop,
Et on va demander, donc on va mettre ça, toutes ces instructions dans le corps de la boucle while et automatiquement il va répéter plusieurs fois. Dès que vous tapez le test d'arrêt, c'est le mot stop.